Bonjour Laura et bienvenue sur ton tirage sentimental privé. Alors, on va commencer avec le contexte. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, tu as le yin et l'enfant. Donc, il y a deux interprétations possibles. Tu prends celle qui te parle. Où tu as eu un tout nouveau départ dans ta relation à toi-même, dans ta féminité, dans le fait de bien te parler, dans le fait de prendre soin de ta beauté, de prendre soin de ton corps, le fait de mieux accueillir, de pas vouloir tout le temps être en position de dominante, et donc du coup de toujours être quelqu'un qui donne, être quelqu'un qui est là pour les autres, mais tu as aussi appris à demander de l'aide et à recevoir. Donc ça, c'est possible d'avoir guéri ton yin. N'hésite pas à aller écouter mon podcast Yin et Yang qui dure 10 minutes pour bien te rappeler les bases de qu'est-ce que c'est le yin, qu'est-ce que c'est le yang à l'intérieur de soi. Donc, nouveau départ dans ton yin, donc quelque chose de beaucoup plus équilibré. Également, peut-être une reconnexion à ton enfant intérieur, parce que le yin, c'est vraiment le monde intérieur. Et avec l'enfant, on peut pas s'empêcher de penser que bah du coup tu t'es reconnecté à ton enfant intérieur, les besoins de ton enfant intérieur avant tout. Donc techniquement, si tu étais célibataire, bah c'était ton enfant intérieur et ses besoins avant d'être en couple, avant de combler un vide, avant de combler un manque. Et il fallait d'abord combler le manque et le vide de ton enfant intérieur. Donc tu t'es priorisé toi, ta féminité, et tes besoins personnels avant de absolument vouloir combler celui de ton couple si tu es en couple ou celui d'être à la recherche de quelqu'un si tu étais à la recherche de quelqu'un. Également, le fait d'avoir guéri le féminin sacré à l'intérieur de toi fait que la prochaine fois que tu seras en couple ou alors la prochaine dynamique dans ton couple actuel fait que toi, tu n'essayeras pas, énergétiquement parlant, hein, d'empiéter dans les énergies masculines. T'essaieras pas de dominer l'autre, t'essaieras pas de forcer l'autre à faire des choses, à mettre de la pression, etc. Parce que ton yin est guéri et il y aura pas d'excès de yang. Donc ça, c'est possible également. Là, en ce moment, t'en es où? T'en es dans une énorme abondance, t'es très généreuse, donc on disait tu donnes, tu reçois équilibrement parlant. T'es confiante, enthousiaste sur bah, ta vie sentimentale, t'as retrouvé ton pouvoir personnel, tu sais que quand tu fais quelque chose, c'est pas de la dépendance affective ou c'est pas de la fuite de l'engagement. Non, t'es vraiment bien aligné avec toi-même, tu te vois bien en face dans un miroir. Tu sais que quand t'as des peurs, tu les regardes en face et tu sais que quand t'as des qualités, tu sais les regarder en face et tu sais t'encourager et te donner à toi-même des propres compliments. Donc t'es vraiment dans une très belle phase d'expansion, d'abondance, qui fait que si t'es bien avec toi-même, ta vie sentimentale ne peut que bien aller. Généralement, les gens qui sont malheureux dans leur vie sentimentale, c'est des gens qui, malheureusement, n'ont pas guéri individuellement parlant et pensent que c'est à une autre personne de les combler et de les guérir et de les sauver. On est chacun son propre sauveur. Je pense que c'est quelque chose que là, avec ces 4 cartes, tu as très bien compris. Le challenge dans ta vie sentimentale, c'est que tout est gelé. Tout est gelé dans quoi? Dans ton action. Peut-être que tu stresses trop, tu te mets trop la pression sur je vais le prochain c'est celui avec qui je vais me marier ou pas, ou faut des enfants, ou encore trop de pression et de préjugés sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Du coup, tout est gelé. Mais je pense que inconsciemment, c'est toi qui gèles les choses parce que tu te mets encore beaucoup de pression à l'intérieur de toi. Quand je serai en couple ou dans la prochaine dynamique de mon couple, il faut que je sois comme ça. Il faut pas que je fasse ça parce que sinon ça veut dire que j'ai telle blessure. Oui, mais si t'as telle blessure, ça sert à rien de faire. Enfin, le fake it until you make it, j'y crois pas trop. Si t'as telle blessure, il faut l'accueillir, ne pas aussi hésiter à en parler à son partenaire et essayer de l'adresser, mais de pas de se dire je l'ai, du coup je vais faire un comportement totalement inverse et opposé, parce que comme ça, du coup, je l'aurai pas. Non, la blessure, elle est toujours là. C'est juste que tu essayes de manipuler ta propre blessure pour pas qu'elle arrive. Et du coup, trop de pression, trop d'inception dans ta tête, de coups d'échec à 4 coups d'avance pour essayer d'anticiper et de dépasser ta blessure, de potentiellement de dépendance affective ou de blessure du rejet, enfin d'abandon ou de rejet, c'est l'une ou l'autre. Hein. Et donc du coup, ça gèle tout parce qu'en fait, ça gèle l'émotion du cœur, ça gèle. T'es trop dans le mental à anticiper tes blessures pour essayer de vibrer haut et de guérir. Sauf que tu peux pas
fake tu peux pas feinter des vibrations. Si tu vibres une blessure, tu la vibres. Après, tu peux feinter au niveau du comportement, mais si tu es toujours dans une dépendance affective, par exemple, je donne cet exemple-là, mais tu prends celui qui te parle, oui, elle est déjà bien guérie, je pense, tu l'as déjà bien guérie, et les 10% qui restent, arrête de feinter le fait qu'elle n'existe pas avec des comportements qui sont sains et guéris. Oui, tu as compris quels étaient les comportements à avoir, c'est bien, mais si la blessure, elle est encore là à 10%, faut la traiter, faut la guérir. Et là, du coup, tu te mets une pression de taré en te disant, bon, ce mec-là, il faut pas que j'ai l'air d'être dépendance à envoyer tout le temps des textos, donc je vais pas en envoyer, alors qu'au fond de moi, j'ai envie d'en envoyer, parce que j'ai encore des choses à guérir. Il est là le problème. Qu'est-ce qu'on te dit de faire pour guérir ce petit problème? De travailler ta maison 2 en astrologie. Donc déjà, va voir sur ma vidéo des 12 maisons astrologiques, quel est le signe astrologique qui gouverne ta maison 2 et ne pas hésiter à aller voir des vidéos. Par exemple, moi je sais que c'est le Scorpion qui gouverne ma maison 2, donc si je veux aller guérir ma maison 2 qui va m'aider à guérir le reste, je vais aller regarder des vidéos de Scorpion. La maison 2, c'est quoi? C'est la maison de l'estime de soi. Je refais une petite parenthèse, la différence entre la confiance et l'estime, qu'est-ce que c'est? La confiance en soi, c'est sa capacité à faire. On sait qu'on peut faire. On sait que quand il y a quelque chose à faire et qu'on ne sait pas le faire, on sait s'adapter, on sait apprendre, on est dans le réflexe, action-réflexion rapidement, et que même si on ne sait pas, on sait qu'on pourra se débrouiller, système D, c'est pas grave, on est confiant en notre capacité à agir. Là, on parle pas de ça, on parle pas de la confiance en soi, on parle de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est on aime son corps, on aime son âme, on aime son intelligence, on aime corps, âme, esprit. On s'aime même si on fait rien pendant une semaine. On n'est pas là à se dire je suis nul, je vaux rien. C'est une question de valeur. C'est pas parce qu'on a fait une semaine de Netflix qu'on vaut rien. On vaut quelque chose. Et c'est pas parce que c'est des gens qui ont des problèmes d'estime de soi, c'est des gens qui ont confondu être et faire. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on vaut quelque chose. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on vaut plus ou moins que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. C'est pas parce qu'on a fait plein de choses cette semaine qu'on vaut plus ou moins que quelqu'un qui a travaillé son yin et qui a aucune culpabilité à se reposer pendant une semaine, à se chouchouter et à ne pas avoir été utile et on va dire productif pour la société. Donc il y a encore ça à travailler. Ta santé d'abord, donc tu dois continuer à travailler ton yin, ta santé, ton introspection, le fait de rien faire, gérer ton stress, gérer la pression et le stress que la société t'a imposé, ta santé, va te faire des massages, peut-être mange plus sainement, moins d'alcool, moins de cigarettes, prends soin de ton corps et essaye de bien faire comprendre à ton ego, parle-lui, pour lui dire que le fait de t'aimer toi-même n'a rien à voir avec ce que tu fais au quotidien. Tu dois t'aimer et aimer ton corps parce que tu aimes et tu aimes ton corps. Parce que tu aimes qui tu es, parce que tu sais que tu es une bonne personne, bienveillante, et que tu penses de façon bienveillante et que tu essayes toujours de t'améliorer à 1% par jour, et que tu aimes autant ton yin que ton yang, et que tu as de la valeur. Je fais une petite parenthèse, mais je pense qu'on va y arriver aussi après. Quand on guérit sa maison 2, c'est-à-dire son estime de soi intérieure et ça veut dire sa valeur, je pense qu'il y a une youtubeuse qui s'appelle Chloé Bloom qui a fait une très belle vidéo sur l'estime de soi. Va la voir. Elle est hyper intéressante. Si j'y pense, je te la mets en commentaire sous la vidéo YouTube. Mais l'estime de soi, le féminin sacré, bien le fait de s'occuper de soi et pas s'occuper des autres, ne doit pas te faire culpabiliser d'être égoïste ou de pas être productive ou de rien faire, etc. C'est ça qu'il faut que tu guérisses et je pense que c'est le dernier verrou à péter parce que là vraiment tu as des magnifiques cartes. Et oui, pardon, je voulais revenir au truc qu'on va revenir après, pardon, désolée, je m'emballe. Le fait de guérir ton estime et ta valeur que tu auras à l'intérieur de toi fait que tu vas potentiellement débloquer plein de blocages financiers et que tu vas attirer l'abondance financière aussi dans ta vie. Parce que tu vas peut-être aussi comprendre que aussi, donc là on parle de sentimental, mais je me permets de te donner un peu plus, aussi dans ta vie professionnelle, c'est pas parce que tu vas en faire plus et toujours plus que tu vas gagner plus d'argent. Parfois il faut faire
ce que tu faisais d'habitude, mais essaye de le faire mieux, avec plus de valeur, plus de qualité. Je te donne mon exemple. Moi, mes vidéos YouTube, je me disais, plus je vais faire de vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube, plus, du coup, je vais toucher plusieurs abonnés et plusieurs choses à faire, et ça va toucher plus de monde, et donc, du coup, je vais grandir sur YouTube plus rapidement. Et en fait, je me suis fait un tirage comme toi, qui m'a expliqué que non, je fais toujours mes 24 vidéos, les 12 vidéos mensuelles signe par signe astrologique, et les 12 vidéos spéciales parcours éveil, quel est le déblocage express à débloquer, qui sont plus courts pour les 12 signes. Ça fait 24 vidéos, c'est tout. Je fais ces 24 vidéos. Par contre, je les fais mieux. Je fais attention au titre, je fais attention à la description, je fais attention à la qualité de l'image. Je fais plus de valeur, plus d'estime dans chacune des 24 vidéos plutôt que d'en faire 50 par mois. Et c'est ça qu'on te demande de faire avec toi-même et aussi dans ta vie pro. L'issue, donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer potentiellement fin septembre. Donc si tu arrives à faire tout ça en septembre, surtout que là on te parle de santé, mais en septembre on sera dans le signe de la Vierge, et la Vierge c'est le signe de la santé, du bien-être, du développement personnel, du cocooning, de l'équilibre vie pro, vie perso, pour améliorer la vie pro et moins passer d'heures supplémentaires au travail. Donc je pense que de toute façon tu vas t'occuper de ta santé parce que les énergies collectives vont te pousser à le faire. Fin septembre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'ancrer. Donc l'ancrage c'est quoi? Déjà tu vas t'occuper de ton corps, tu vas vraiment faire corps avec la nature, peut-être passer plus de temps avec la nature. La terre c'est aussi l'abondance, donc potentiellement tu vas récupérer plus de finances, plus de possessions matérielles, tu vas peut-être aussi t'occuper plus de ta maison, tu vas avoir envie de faire de la décoration, donc ton corps interne mais aussi ton corps symbolique, c'est-à-dire ton foyer, ta maison. Également avec l'ancrage de la terre, c'est que tu vas arrêter de te faire influencer. Mais ça peut être influencé, tu t'influences toi-même en te disant « la société voudrait que je fasse ça pour être considérée comme une fille bien. Donc pour être une fille bien, je vais faire ça. » Non, en fait, tu vas commencer vraiment à te détacher des influences que toi, tu t'étais imposé parce que tu pensais que les autres pensaient de toi. Mais même si c'est très ancré, ça se trouve aussi de l'influence transgénérationnelle, de mère en fille, de père en fille. Une fille, c'est ça quand elle est bien, et donc les gens de ma famille seront fiers de moi si je fais ça, si je fais ça. Et c'est des choses de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, de ton arrière-arrière-grand-mère. Donc tu vas arrêter de te faire influencer et tu vas t'ancrer. Qu'est-ce que moi je veux pour moi, pour mon couple, pour moi, c'est quoi être bien dans une relation de couple sans me mettre la pression. Et également, on a l'abondance. Donc je pense également que le fait de débloquer ton amour de toi, ton estime de toi, et pas ta confiance et ta capacité à faire, parce que ça, je pense que tu sais très bien le faire, mais vraiment l'estime de soi, sans faire, mais juste en faisant rien, mais en s'aimant plus. Ça va t'apporter beaucoup d'abondance déjà émotionnelle pour toi-même, mais je pense aussi que ça va te débloquer quelque chose financièrement, sans te spoiler dans ta vie pro. En synthèse générale, de quoi on parle? On parle de ta maison neuve et bienveillante. Déjà, on te dit, une petite astuce pour débloquer ta maison 2, c'est d'être beaucoup plus bienveillante avec toi-même. Quel est ton dialogue intérieur? Est-ce que tu essayes de te dire régulièrement des compliments, de t'encourager? Ah, j'ai pas réussi à faire ça, mais au moins j'ai appris que j'avais pas réussi à cause de ça. Donc la prochaine fois, si je fais attention, j'y arriverai peut-être un peu mieux. Et tu t'encourages comme si tu étais un enfant. Est-ce que tu parles à ton enfant intérieur de façon positive? Est-ce que tu l'encourages à l'intérieur de toi? Est-ce que si tu voyais un enfant dans un parc, où tu vois un adulte parler à un enfant comme toi, tu parles à ton enfant, c'est-à-dire potentiellement très mal. T'aurais pas envie d'aller voir l'adulte dans le parc pour enfants et lui dire « mais ça va pas ou quoi ?» Tu parles comme tu parles autrement à l'enfant, faut être beaucoup plus bienveillant, bienveillante. Et ben là, j'ai envie de te dire, fais la même chose à ton ego. Tu vas voir ton ego à l'intérieur de toi-même et tu vas lui dire « bon, maintenant, on va mieux parler à mon enfant intérieur. » Parce que c'est un enfant et il mérite pas d'être parlé comme ça. Et moi, je mérite mieux, je mérite plus de qualité à l'intérieur de moi-même, plus de paroles bienveillantes, plus d'encouragement. Avec, on a la maison 9, qui est la maison des rêves, des aspirations. Cette combinaison de cartes me fait vraiment penser à « c'est trop beau pour être vrai ». Ce serait trop beau si je pouvais voyager en étant payée. C'est trop beau pour être vrai, ça arrive à 2-3 influenceurs, mais pas à moi. Et pourquoi pas toi? Tu vois, c'est vraiment cette combinaison. Pourquoi toi, tu mériterais pas de vivre tes rêves alors qu'il y a des influenceurs qui le vivent?
alors là j'ai pris un exemple bidon, mais prends celui qui te parle. Tous les trucs où tu te dis c'est trop beau pour être vrai, non mais il faut vraiment être les pieds sur terre, non mais à la fin il faut quand même payer ses factures, donc faut arrêter de rêver non, non, il va falloir que tu démontes des schémas restrictifs qui t'empêchent de rêver grand, de rêver loin et de penser qu'il faut toujours charbonner pour avoir plus. Parfois il faut faire moins mais mieux, il faut apporter de la beauté à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ton monde, et juste avec de la gentillesse potentiellement, on peut gagner sa vie. Juste en étant bien avec soi-même et en se disant je peux le faire, il faut que tu transformes ton auto-flagellation par s'il y a des gens qui l'ont fait dans ce monde. Est-ce que aujourd'hui il y a au moins une influenceuse ou un influenceur dans le monde qui arrive à voyager et à être payé pour voyager? Oui ou non? Oui. Donc est-ce que c'est possible? Oui. On n'est pas sur on va vivre sur Mars. Non, c'est concrètement possible. Donc si c'est possible, ça veut dire que c'est inspirant. Et ça veut dire que c'est possible de le faire. Et pourquoi pas toi? Donc là, je t'ai pris l'exemple de l'influence des voyages et tout, parce que la maison neuve, c'est aussi la maison du voyage, mais c'est surtout la maison du rêve, de l'inspiration, de quelle est la grande chose que tu vas accomplir. Et on te demande que pour l'accomplir, il n'y a pas d'autre chose que de mieux se parler à l'intérieur de soi, d'être bienveillant, bienveillante, et arrêter de se dire c'est trop beau pour être vrai, il faut avoir les pieds sur terre, il faut payer ses factures. Arrête avec ça. Potentiellement, c'est ta famille qui t'a impliqué ça, c'est ta société, la société qui arrête pas de marteler ça avec l'éducation nationale, parce que les gens veulent des gentils petits soldats en CDI, sauf que toi, tu veux pas être un gentil petit soldat en CDI, tu veux ta propre liberté, et tu veux y croire. Bah, continue à y croire, parce que c'est pas trop beau pour être vrai. Si c'est trop beau, c'est pour toi, et tu le mérites. Pareil pour ta relation de couple. Hein. Ce serait trop beau pour être vrai si je voyais un mec que 6 mois par an, parce que les autres 6 mois, je voyage. Mais personne voudrait accepter ça dans son couple. Ou trouver un mec qui voudrait voyager avec moi toute l'année, mais c'est pas possible, ce serait un timing beaucoup trop rêveur que ça arrive maintenant. Sois bienveillante. Et si en fait ça arrivait? Et si en fait tu rencontrais quelqu'un qui veut voyager avec toi? Et si en fait c'est possible? Donc arrête de dire c'est trop beau pour être vrai. Petit conseil supplémentaire, on a transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Partage ce que toi tu as envie de faire. Et sans te dire j'ai envie de ça, je suis sûre que c'est pas possible. Non, tu partages ta compréhension de la vie, tu parles de toi comme tu es. Aussi, ça me parle aussi du fake it until you make it. Parfois, tu transmets pas exactement ta vision de la vie, parce que tu transmets du fake it, de la manigance pour essayer de contrôler tes blessures, parce que tu as encore un problème d'estime. Et si tu partageais exactement qui tu étais? Et si tu disais à la personne, à ton date, tu dates quelqu'un ou tu en parles à ton couple, etc. Et tu lui dis, en fait, en toute honnêteté, je pense que je suis encore dans la dépendance affective. Je me suis améliorée, mais il reste encore des choses où j'ai toujours envie de te faire passer avant moi. Et ça me dérange et du coup, ça empiète sur ma valeur de moi-même. Et tu partages sur ton expérience. Et tu leur dis, mais par contre, j'ai déjà amélioré ça, j'ai déjà guéri ça, et du coup maintenant ça me fait comprendre la vie autrement. Mais il faut en parler avec authenticité, sans cacher sous le tapis ce qui te reste à guérir. Eh ben, merci beaucoup, c'était un super tirage. Bonne estime de toi, je vais essayer de te mettre les vidéos d'estime, de yin-yang, d'enfant intérieur en dessous de la vidéo. Et à très bientôt.